Ce week-end, je ne suis pas là, je suis à un stage qu'organise une de mes amies thérapeutes autour de la sexualité. Alors c'est très soft, hein, ce qu'on y fait, c'est juste une reconnexion. Quand bien même, évidemment, si on y va, c'est que c'est un peu compliqué. D'ailleurs, c'est des thématiques pour lesquelles je n'accompagne pas tout ce qui va être sexualité. Je vais vous faire part juste d'une réalisation autour des traumas. Je ne vais pas m'étendre sur mon parcours et mes expériences parce que je suis très pudique par rapport à ça. Quand bien même, du coup, forcément, les pratiques qu'on a fait, je voyais que mon corps était en refus. Moi, j'avais du mal à implémenter les expérimentations. Et à un moment, je me suis dit, mais en fait, j'en ai marre de m'identifier à mes traumas. Enfin, ces traumas et ces traumatismes, ils racontent l'histoire de ma vie, mais j'ai pas envie que ma vie soit racontée dans le prisme et sous le prisme et à travers mes traumas et mes traumatismes. Ma vie, c'est beaucoup plus que mes traumas. Ils ont été vecteurs d'une certaine expérience. J'ai pas envie de baliser ma vie par rapport à mes traumas et mes drames de vie. Et j'ai eu cette réalisation quand je regardais un petit peu en arrière, métaphoriquement, ma vie. Et ben, j'étais en train de. En fait, je me suis rendu compte que je voyais ma vie à travers des drames et des traumas que j'avais vécu à des périodes. Par exemple, à 14 ans, j'ai vécu ça. De 14 à 16, j'ai vécu ça. En 2020, j'ai vécu ça. Et je me suis dit, mais attends, mais il y a d'autres choses que tu as vécues à ce moment-là. Évidemment, peut-être pas la même intensité, parce que si c'est un trauma, c'est que c'était une intensité assez marquée. Alors attention à l'abus je m'en rends compte quand je parle, l'abus du mot trauma. Un trauma, c'est vraiment quelque chose qui va vous affecter dans votre physiologie, dans votre psychisme en tout cas, et qui peut aussi avoir des conséquences au niveau du rapport au corps, corporel, même des réactions physiologiques. Donc, j'ai eu cette réalisation que je cartographiais ma vie à travers les drames et les traumas. Et je disais, mais attends, mais non, j'ai pas envie que ce soit ça l'histoire de ma vie. J'accepte ce que j'ai vécu parce que ça fait partie de ce qui s'est passé et je peux pas l'ignorer de toute façon parce que ça a un impact direct avec mon vécu présent. Mais j'ai pas envie de choisir le prisme du trauma et du drame pour raconter l'histoire de ma vie. Par exemple, à cette période-là, j'ai créé mon premier groupe de musique. Ou à cette période-là, je me suis lancée dans des projets qui me tenaient à cœur. J'ai pas envie de marquer une année, toute une année de ma vie, autour d'un trauma, aussi intense soit-il. Alors évidemment, c'est pas des choses qu'on peut choisir sur le moment, parce que sur le moment, c'est trop intense. Mais maintenant, avec du recul, avec un peu de temps aussi qui a passé, et peut-être pas mal de travail sur soi aussi, et ben quand je regarde ces années-là, j'ai pas envie de me les raconter sous le prisme de la douleur, de la souffrance, de l'anxiété. Donc il faut trouver la fine limite, je pense, entre ne pas ignorer pour être dans l'acceptation de ce qui a été, et de toute façon impossible d'ignorer au vu des conséquences qui se jouent dans le présent et qui sont pas, on peut pas les ignorer. Donc entre accepter et en même temps ne pas en faire une identité, ne pas créer mon identité et mon histoire que à travers mes traumas. Ça a été une partie, mais c'est pas ma seule histoire. Et c'est pas votre seule histoire non plus, l'histoire de vos traumas. Ça a construit quelque chose en vous, mais c'est pas fondamentalement votre identité, c'est pas vous. Et ok, comment je me raconte l'histoire de ma vie à travers, donc de revoir ces périodes-là à travers le prisme des choses qui ont été bénéfiques, qui m'ont fait du bien, etc. C'est un peu plus dur à trouver parce que forcément on est accaparé au souvenir de cette période qui a été compliquée. Mais voilà, pendant cette période, peut-être je me suis fait les amis de toujours qui sont toujours dans ma vie à présent. Bref, c'est mes exemples à moi, mais refaites-vous le cheminement de votre vie à travers les choses qui vous ont fait du bien, histoire de casser ce côté « Ah oui, mais c'est passé ça, puis il y a eu ça, puis il y a eu ça, puis il y a eu ça ». C'est la vérité, il y a eu ça, il y a les conséquences de ça, mais c'est pas l'histoire de votre vie, les malheurs. Voilà, bref, je sais pas si ça servira, mais je pose ça là.